Vivre et travailler à l'étranger pour les thérapeutes et également pour les coachs. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui fait partie de la série Réussir autrement. Je suis David Vigneron, je suis thérapeute, de base infirmier diplômé d'État et moi aussi j'ai l'occasion de partir plusieurs mois par an à l'étranger et donc de continuer à travailler et vivre de mon activité de thérapeute, un petit peu de coach aussi, tandis que donc que je suis à l'étranger et donc très souvent en vacances et donc j'assure une certaine continuité de mon activité. Alors ici dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour réussir, donc comment vivre, travailler à l'étranger, continuer votre activité de coach ou de thérapeute ou passer seulement quelques mois par an à l'étranger, c'est comme vous voulez, après tout dépendra de vos objectifs. Et là je vais vous donner donc plusieurs conseils, 3-4 conseils pour vous permettre de réussir. On va parler de tout cela dans cette vidéo. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste là et activer la petite cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors je vais vous donner des conseils donc pour réussir, vivre, travailler depuis l'étranger ou à l'étranger pour les thérapeutes. Le premier conseil que je vous donne, alors finalement vous allez comprendre dans cette vidéo, peu importe combien de temps vous décidez de rester à l'étranger, ça peut être comme moi quelques mois par an, moi j'y vis pas, au moment où je réalise cette vidéo en tout cas, je n'y vis pas à l'année. Peut-être que vous allez vous dire, bah tiens moi je vais peut-être y vivre à l'année, vous verrez bien. Le gros avantage quand même c'est que en fonction des pays dans lesquels vous allez partir ou en vacances ou habiter, eh bien vous avez un pouvoir d'achat qui est quand même très important et ainsi vous pouvez vivre très confortablement. Alors, c'est pas forcément vrai pour tous les pays, c'est pas vrai pour la principauté de Monaco, c'est pas vrai pour la Suisse, il y a des pays à choisir. Bref, c'est pas nécessairement le sujet de cette vidéo. Alors, le premier conseil que je vous donne, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi, c'est que je vous propose, pendant les semaines ou les mois durant lesquels vous allez rester dans ce pays à l'étranger, d'opter pour un appartement ou une maison au calme. Vous allez comprendre tout cela dans quelques instants. Alors d'abord, la première raison, évidemment, vous vous en doutez, c'est que vous êtes bon alors personnellement, mais je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde, vous êtes dans un endroit où il y a du calme, vous n'entendez pas trop les mobylettes, les scooters, les bus, les voitures, les gens dans la rue, etc. C'est quand même assez agréable, étant entendu, et je le sais, que certaines personnes aiment quand c'est animé, quand il y a du bruit, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, personnellement, j'apprécie quand je vais à l'étranger d'être dans un endroit au calme. Un endroit au calme, ça ne veut pas dire en pleine montagne isolée, il y a personne à 10 km à la ronde ou au milieu d'une forêt ou que sais-je encore, tout simplement un appartement ou une maison au calme. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner parce qu'en plus, si vous êtes dans un appartement où c'est extrêmement bruyant dans la résidence, imaginons, je sais pas, moi vous êtes au Brésil, vous parlez pas forcément la langue du pays, Brésil ou n'importe quel autre pays, hein, bien entendu, donc c'est pas toujours évident d'aller voir les voisins, d'expliquer qu'il faut faire moins de bruit, etc. Donc c'est à tester, voilà pourquoi au début je recommande de passer une semaine ou deux dans un Airbnb, vous prenez 3 jours dans un Airbnb, vous voyez ce que ça donne, ou vous prolongez ou vous allez ailleurs, de toute façon, globalement avec Airbnb, c'est quelque chose de très facile parce que vous avez quand même de la flexibilité et puis moi à chaque fois que j'ai fait de l'Airbnb j'ai pu prolonger si je trouvais que l'appartement ou la maison était sympa ou vous arrêtez, vous partez ailleurs, enfin voilà. Commencez par 3 jours d'Airbnb et ensuite vous prolongez ou alors vous allez ailleurs, prolongez si c'est possible. Donc trouvez un appartement au calme. Vous avez aussi la possibilité, là, donc c'est si vous restez un petit peu plus longtemps, de monter un cabinet ou de coaching ou thérapie sur place. Moi, globalement, dans les pays dans lesquels je suis allé, alors j'ai pas fait 500 pays, j'en ai peut-être fait une dizaine, mais dans la majorité des pays dans lesquels je suis allé, je me suis rendu compte que le savoir français, alors le savoir-faire, hein, voilà, le savoir-faire français est globalement très apprécié. Et donc, je ne dis pas que ça va se faire comme ça avec une extrême facilité, mais vous avez quand même la possibilité de monter un petit cabinet de consultation, de coaching. Il faut vous acclimater un petit peu au pays, bien entendu, ou aux habitudes de celui-ci, à la population, à la culture, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité.
Vous pouvez, et ça se fait beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes qui font cela à l'étranger, comme le 4e conseil que je vais vous donner. Beaucoup de personnes qui font cela à l'étranger, c'est de monter des groupes d'accompagnement. Alors voilà, par exemple des groupes de 10 personnes, une fois ou deux par mois, de yoga, ça se fait beaucoup. Bon, moi perso, je pratique pas le yoga, en tout cas pas au moment où je réalise cette vidéo. C'est peut-être des groupes sur la confiance en soi, sur l'arrêt du tabac, enfin sur la gestion du stress, la liste pourrait être très longue. Ça, c'est une possibilité. Et enfin, dans quelques instants, je vais vous donner le dernier conseil, l'ultime conseil qui va vous permettre de pouvoir effectivement, même pendant plusieurs mois, très facilement travailler depuis l'étranger. Juste avant cela, je vous précise que sous cette vidéo, il y a une formation qui s'intitule « Comment vivre et travailler à ou depuis l'étranger avec moins de 1000 € par mois ». Tout compris, et donc vivre bien entendu confortablement. C'est une formation vraiment expérientielle dans laquelle j'aborde absolument tout, que ce soit le travail, ce que vous pouvez faire, la culture, comment vous loger, comment trouver facilement, comment éviter les pièges et les arnaques, ce qui m'est arrivé de bien, de moins bien, etc., etc. Vous avez tout le programme qui figure là juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous allez voir, hein, la formation est très abordable financièrement parlant. Je donne énormément de contenu, donc vous avez tout cela qui est détaillé sous cette vidéo. Si toutefois à un moment donné vous vous dites tiens, j'aimerais partir à l'étranger, travailler éventuellement à ou depuis l'étranger sans galérer, sans devoir faire face à de multiples inconnus, etc., eh bien, vous pouvez penser à la formation, regarder le programme, puisque j'aborde énormément de choses dans celle-ci. Et le dernier conseil que je vous donne ici, alors là, c'est quelque chose de très intéressant et moi, c'est ce que j'ai beaucoup exploité parce que pour tout vous dire, alors je sais pas trop, ça se voit encore, j'ai encore un petit peu la marque des lunettes. Je suis rentré du Maroc il y a, au moment où je réalise cette vidéo, presque 2 mois, un peu plus d'1 mois et demi, quasiment 2 mois. Et en fait, c'était en début d'année 2021 et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je réalise cette vidéo, on est courant juillet 2021, on est en juillet 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au milieu de mon séjour, c'est-à-dire environ une semaine ou deux avant de partir, je me suis retrouvé bloqué, les vols complètement bouché, plus aucun vol depuis le Maroc ou depuis la France vers le Maroc, donc 0 vol. Et donc bah, du coup je me suis dit mince, il va falloir que je me débrouille et donc j'ai opté pour ce que je vais vous donner là en conseil. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai proposé des consultations à distance. On est en 2021, peut-être que vous voyez cette vidéo en 2022 ou 2023 ou après. Il faut vraiment y penser à ces consultations à distance. Alors, consultation à distance, c'est quoi? C'est par exemple de l'arrêt du tabac. C'est par exemple du coaching, préparation, performance mentale, relaxologue ou autre, selon ce que vous faites, peut-être du Reiki, peut-être de l'hypnose, peut-être de la sophrologie. Quand on a les bons outils, c'est quelque chose de relativement facile. Vraiment, s'il vous plaît, si vous êtes très formé, très fermé à ça, je vous propose de vous ouvrir un tout petit peu et de vous poser la question, de vous dire, tiens, j'aimerais partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus ou moins à l'étranger. Comment pouvoir continuer à travailler et vivre de mon activité depuis l'étranger? Ouvrez-vous un tout petit peu et pensez, s'il vous plaît, aux consultations à distance. J'en parle d'ailleurs aussi, bien sûr, dans la formation. Parce que vous avez vraiment, je vous le garantis, la possibilité et j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, travaillaient à distance et ça a été très rigolo parce que un matin, je me suis retrouvé avec un ami, alors une personne que j'ai rencontrée en l'occurrence au Maroc, on se connaissait pas du tout au départ, on s'est rencontrés dans un snack, il était, je sais plus, 10 h du matin, bon, il y avait un petit décalage horaire par rapport à la France d'1 heure, on était distants d'environ peut-être 5 mètres au bord de la piscine, lui il travaillait sur son ordinateur et donc vous le comprenez, il était en train de gagner de l'argent depuis son ordinateur puisqu'il travaillait avec des Français et moi exactement pareil, moi ce matin-là j'étais en coaching performance mentale et pareil avec un Français et voilà, vous voyez c'était assez rigolo au bord d'une piscine, c'était courant mars ou avril, il faisait pas trop beau en France en tout cas d'après ce que mes parents m'avaient dit à ce moment-là et là on était en t-shirt en plein soleil, il faisait vraiment très très beau. D'ailleurs le point que j'aurais dû améliorer d'emblée c'est ne pas mettre en plein soleil parce que quand vous faites 1 heure de consultation en plein soleil, vous avez très chaud et à la fin on est rouge écarlate. Mais ça c'est autre chose, ça fait partie des petits pièges à éviter.
Voilà, donc si vous voulez, je vous le rappelle, aller un petit peu plus loin, vous avez le détail de la formation qui figure sous cette vidéo. N'hésitez pas à interagir, à me poser des questions, à me faire part de vos remarques, de vos suggestions. Voilà, c'est toujours plaisant de partager avec vous et c'est moi qui réponds sans intermédiaire à vos questions. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Vous pouvez également la partager. J'espère qu'elle vous aura apporté du contenu. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.